Au sommaire de cette édition, la fête des voisins a été fêtée vendredi dernier par l'association Roulemont Aviron. Nous y étions. Immersion au cœur du musée numérique installé à la médiathèque Jean-Bernard pour accéder à des milliers de chefs-d'œuvre du monde de l'art. Retour sur la soirée culturelle de la fin mai à la médiathèque et à la salle Georges Brassens des Avirons avec la 6e édition du concours de fond de cœur poésie et un spectacle de trompe de chasse à courre. Samedi dernier, le conseil municipal des enfants était à l'initiative d'une collecte de fournitures scolaires pour les familles en difficulté de l'épicerie sociale. Et aussi le vélo à l'honneur au cœur du village du Thévelave le week-end dernier avec un rassemblement de jeunes pousses de la Petite Reine. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Grâce à votre soutien précieux, le samedi 24 mai 2025, au gymnase du centre-ville, l'établissement français du sang à La Réunion, en partenariat avec la ville des Avirons, a pu accueillir 92 candidats aux dons et recueillir au total 82 poches de sang. À noter que 11 personnes ont donné pour la première fois leur sang. Encore merci à vous qui avez fait de cette grande chaîne de solidarité qu'est le don du sang une belle réussite pour répondre aux besoins des malades. La fête des voisins a été fêtée le 30 mai dernier par l'association Roulemont Aviron. Chaque année, ce rituel européen incontournable met à l'honneur la convivialité dans nos quartiers. Bref, réunir ses voisins du quartier de la Ravine Sèche autour d'un bon repas ainsi que d'un bon curry afin de partager un moment convivial. Une bonne occasion également de développer l'entraide de voisinage. Ça fait quelques années qu'on organise la fête des voisins dans le quartier. Donc ça nous permet de fédérer les gens. Les gens ne se connaissent pas forcément. Ils habitent à côté, mais ils ne parlent pas ensemble, ils ne partagent pas un café ensemble. Donc là, pour nous, c'est un moment de les rassembler autour d'une fête, autour de karaoké, autour de la musique et autour d'un repas aussi, parce que chaque personne ramène un repas partage, même aussi transgénérationnel. Parce que ce soir, on a des plus jeunes, on a des seniors, on a des personnes qui habitent dans le quartier depuis très très longtemps qui partagent leurs émotions, leurs envies, leurs souhaits. Donc ça nous permet aussi de savoir qu'est-ce que les habitants des Avirons souhaitent pour les années suivantes qui vont arriver et qu'est-ce qu'ils aiment aussi dans le quartier, parce que si on le fait aujourd'hui, c'est parce que les habitants demandent cette fête des voisins et ça permet de partager ce moment-là ensemble. Donc c'est très important pour nous. Véritable plateforme culturelle de proximité et accessible jusqu'au 19 juin prochain à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons. Le dispositif Microfolie permet de rendre la culture accessible à tous via un musée numérique en réunissant plusieurs milliers de chefs-d'œuvre de nombreuses institutions et musées régionaux, nationaux ainsi qu'internationaux. Nous sommes venus ici aux Avirons pour emmener, présenter, disposer le dispositif Microfolie à la médiathèque. C'est un dispositif assez complet comportant un musée numérique, visité en musée mais tout en restant, on va dire, chez soi, dans un lieu commun à tout le monde. Vous avez en projection sur un grand écran toutes les grandes collections, toutes les grandes œuvres des grands musées nationaux, internationaux. Vous pouvez visiter en mode libre, mode conférence, en médiation, en temps d'animation avec tout public. Ce dispositif peut être accompagné ou seul, mais pour les plus jeunes publics, on va dire qu'on va plutôt accompagner, même pour les adultes. On peut faire différents ateliers, mais on a aussi sur des temps d'animation avec les scolaires où on apprend au public à découvrir les œuvres, s'intéresser à l'art. Le dispositif en lui-même, il peut être très polyvalent. C'est un outil à laquelle on peut proposer divers temps d'animation, de médiation autour de la culture. La culture dans toute sa diversité était à l'honneur à la médiathèque Jean-Bernard et à la salle Georges Brassens avec la remise des récompenses du concours fond de cœur de poésie qui a vu une Avironnaise remporter le premier prix de cette 6e édition. Son poème en créole sur un drame personnel vécu a fortement ému le jury. J'ai écrit ce fond de cœur-là, c'est un hommage à mon fils Arthur qui est décédé il y a un an de ça. Depuis qu'il est parti, tout a changé. Et comme, voilà, un fond de cœur, ça vient du cœur. Depuis qu'il est parti, le cœur est gros. Et ça a été une belle opportunité, ce concours, de mettre ce qu'on ressent sur des mots et ces mots sur papier et de déposer ce fond de cœur et qu'il soit récompensé ce soir, ça me touche. Depuis qu'il est décédé, l'écriture, c'est quelque chose d'assez salvateur. Et oui, le fait que ça vienne vraiment du cœur, ce fond de cœur, et qu'il soit primé ce soir, oui, j'ai envie de penser que c'est un petit coucou de là-haut.
Ce vendredi soir toujours du 30 mai 2025, l'émotion était palpable à la salle Georges Brassens des Avirons avec le spectacle La fabuleuse histoire de la trompe. Pour initier en musique et en parole les spectateurs présents à l'univers du monde de la chasse à courre. De moments forts ainsi qui ont forcément plu à l'élu en charge de la culture aux Avirons. Elle est plurielle parce que déjà la soirée d'écriture poésie fond de cœur à la médiathèque, où c'est la 6e année je crois, et ça a toujours son succès. À regarder le monde qu'il y a ce soir, et puis le nombre d'écrivains, je dirais, qu'il y a eu. Et puis il y a aussi à la salle Georges Brassens, la mairie des Avirons est en jumelage avec le club de Chamonix. Donc le groupe des trompes de chasse nous ont proposé de faire un spectacle de trompes de chasse à la salle. Donc on était ravis de les accueillir. Regardez, il y a du monde. On est en plein dans cette culture et du patrimoine. On découvre celui de Chamonix, on découvre aussi le patrimoine réunionnais à travers l'écriture, fond de cœur, et aussi on n'a jamais vu ça à la salle. C'est les jurys ont animé la soirée à la médiathèque, donc c'était fabuleux. Le but c'est ça, c'est d'emmener le sourire sur le visage des gens, et puis la vie et les paroles tout le temps, mais on profite de ça justement pour faire voir autre chose. La problématique des cochons sauvages disséminés sur la partie haute de la forêt du Tevlav a fait l'objet d'une réunion de travail lundi matin en salle de conseil municipal pour réguler le nombre d'animaux et éviter ainsi une prolifération de l'espèce. Le directeur de la Fédération de chasse de Nouvelle-Calédonie est venu rendre compte de son expérience d'une telle situation, autour de la table notamment des représentants du Parc national de la Réunion, de la Chambre d'agriculture ainsi que de la DEAL ont été attentifs aux mesures préconisées. Quel serait notre rapport sur le territoire de la Réunion ? Simplement notre expertise que l'on a sur le contrôle et la régulation de cette espèce que nous contrôlons depuis de nombreuses années et qui apparemment est un problème qui commence à arriver ici à La Réunion. Baisser la pression, faire diminuer le nombre d'animaux, c'est surtout l'objectif premier à atteindre. Donc il y aura beaucoup de méthodes à essayer d'appliquer sur le territoire de La Réunion, entre autres le piégeage qui est une méthode qui est connue de tous, qui est très efficace, qui demande un savoir-faire mais qui ici les gens connaissent de toute façon un petit peu ce genre de méthode. Nous on va y apporter notre expérience et notre expertise, la fabrication de pièges à moindre coût de manière à ce que ça se démocratise. Mais ça fera l'objet d'échanges en fonction des moyens qu'il y a sur le territoire et puis de la législation également. On va discuter un petit peu de tout ça pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'à où on peut aller. Savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas du tout les mêmes législations. Le cochon sauvage peut impacter économiquement en consommant les cultures. Ensuite, du point de vue sanitaire aussi, ils sont vecteurs de plusieurs maladies. En impactant le milieu humide et les ressources en eau, ça peut poser de gros problèmes d'adduction en eau. C'est une grosse problématique sur les espèces natives. Donc il y a un impact du cochon sur cette petite faune. Le conseil municipal des enfants était à l'initiative le week-end dernier d'une action d'entraide et de solidarité pour les familles en difficulté de l'épicerie sociale. Ainsi, pour la prochaine rentrée scolaire, une collecte de fournitures a été organisée samedi dernier dans l'enceinte de l'école primaire Paul Hermann des Avirons. Une action forte qui souligne aussi l'implication de nos jeunes élus dans la vie citoyenne de leur ville. L'idée était de collecter des effets scolaires qui restent dans les maisons en surplus ou éventuellement ceux qui veulent acheter pour offrir aux familles les plus démunies. Quand on sait le coût que ça représente une rentrée scolaire avec les effets scolaires, les vêtements, la restauration scolaire, le paiement du bus, donc c'est beaucoup de frais pour ces familles en difficulté et cette initiative est une excellente idée pour remettre ces effets scolaires à l'épicerie sociale qui a le contact avec ces familles en grande difficulté. Les enfants du conseil municipal peuvent être des exemples pour les autres parce qu'on a un devoir de contribution dans la société et là, ils montrent bien qu'en menant des petites actions pour les autres, pour les plus démunis, pour les personnes âgées, pour la société en général, effectivement, là, ils donnent bien l'exemple et c'est très bien ainsi. La ville des Avirons invite les jeunes avironnaises âgées entre 15 et 25 ans à venir s'inscrire pour la prochaine édition du concours de Miss Aviron. L'événementiel de beauté aura lieu durant le Tevlava 2025 en novembre prochain. Les futures candidates intéressées et qui souhaiteraient concourir peuvent appeler au 02 62 38 13 40 ou se déplacer directement au service culturel des Avirons au 62 rue du Stade.
Le VTT loisir de l'étang Salé des Bains a organisé le samedi 31 mai dernier une journée vélo sur les hauteurs des Avirons, au Tévla plus précisément. L'occasion pour les jeunes pousses de la Petite Reine, dont certains Avironnais, de se projeter dans plusieurs courses pour parfaire notamment leurs conditions physiques et se préparer au mieux pour les compétitions à venir. L'occasion aussi pour le village du Tévla de jouer à fond sa carte sportive. Le vélo, c'est quoi? Le vélo, c'est l'école de la vie. Ça amène les enfants une hygiène de vie et surtout bien cadré, ne pas aller traîner dans la rue. Le club VTT Loisirs, il y a deux catégories de marmailles. Il y a ceux qui viennent au club seulement pour rouler le mercredi, histoire de passer du bon temps avec tous les autres copains. Tout ce gratin qui est ici, c'est les gamins qui font de la compétition très régulièrement, c'est-à-dire Vélodrome de Saint-Denis, X-Country VTT, les courses sur route. Le choix a été fait avec monsieur le maire. Le maire m'a proposé pourquoi ne pas faire ça sur le Tévla. Il a adhéré à notre projet et on a travaillé dessus avec tout mon petite équipe pour qu'on puisse organiser ça correctement dans le village Tévla où il fait bon, où tout le monde se plaît en ce moment. Alors voilà. Ceux qui sont intéressés, notamment les Avironnais, de sortir un peu de la ville et d'aller au VTT Loisirs de l'étang Salé, ils doivent contacter qui? Nous, on est parti déjà au club de VTT Loisirs aux Avirons. On a parti d'un club de vélo et comme c'est tout juste à côté, un groupe d'amis, on est parti vraiment à l'étang Salé. Et pour vraiment adhérer à ce club de l'étang Salé, il faut contacter monsieur Spédi Seychelles 0692 60 72 28. Le dimanche 1er juin dernier, l'Olympique Club des Avirons a concédé le nul sur sa pelouse face à l'US Sainte-Marie. Un bon résultat face au 4e du classement qui permet aux joueurs avironnais de Samuel Leveneur de rester dans le haut du tableau de ce championnat de division 2 régionale avec un bilan comptable intéressant depuis le début de la saison avec 4 victoires, 5 nuls et une seule défaite. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo du week-end pour la ville des Avirons. Ce samedi 7 juin, c'est le beau temps qui dominera du matin jusqu'au soir. Le soleil brillera généreusement dans les hauteurs, comme pour le littoral. Les températures seront agréables, comprises entre 20 degrés au lever du jour et 25 degrés dans l'après-midi. Côté vent, il soufflera assez fort au fil de la journée, de secteur sud-est avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à les 65 km/h sur les hauteurs exposées. Et avançons pour ce dimanche 8 juin avec quasiment les mêmes conditions que la veille. Encore une belle journée bien ensoleillée sur les Avirons. Le thermomètre restera stable, 25 degrés le matin et 26 degrés dans l'après-midi. Le vent tournera légèrement à l'est avec des pointes pouvant atteindre les 55 km/h en soirée. Un week-end parfait pour profiter du grand air. Du côté des idées de sortie, ce samedi matin, ne ratez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Et ensuite, direction l'école Paul Hermann pour la kermesse de l'école. Jeux, stand, animation et bonne humeur vous attendent de 8h à midi. L'après-midi cap sur l'association Budo qui organise une journée porte ouverte à partir de 14h. Venez découvrir l'univers des arts martiaux à travers des démonstrations et des initiations. Et pour bien clôturer le week-end, rendez-vous ce dimanche de 6h à 14h au plateau sportif du Tévla pour l'incontournable marché artisan. Ce mois-ci, c'est le miel qui est mis à l'honneur. Donc venez rencontrer les apiculteurs et déguster leurs produits. Et à 11h, ne manquez pas la prestation musicale de Clara. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de la ville des Avirons. Ville les Avirons, vers un territoire durable.